Bonjour Florent. Bonjour. Tous les investisseurs sont tournés aujourd'hui vers les États-Unis. Est-ce que notre vieille Europe conserve encore une partie de son intérêt? Alors c'est vrai que depuis quelques mois, on ne parle que des États-Unis, puisque l'arrivée de l'administration Trump, très pro-business, a fait en sorte que tous les regards se tournent vers les États-Unis, avec une économie qui par nature est déjà très productive, très tournée vers la croissance, l'investissement. Mais les mesures annoncées par Donald Trump, notamment les baisses d'impôts, sont de nature à renforcer encore cette attractivité du continent américain. Alors néanmoins, c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est un petit peu l'Europe, les marchés des actions européennes qui reviennent un peu sur le devant de la scène parce qu'il y a des éléments qui militent pour ne pas oublier les actions européennes, à commencer par la politique de la Banque centrale européenne. On sait que la Banque centrale européenne va poursuivre sa baisse des taux, et ça c'est un élément extrêmement moteur pour le marché des actions européennes. Et puis par ailleurs, les grandes multinationales européennes ne sont pas liées uniquement à la zone euro. 60% du chiffre d'affaires de ces multinationales est fait en dehors de la zone euro, donc on a un lien avec l'économie mondiale et notamment avec les États-Unis. Donc les multinationales américaines, européennes, pardon, peuvent bénéficier de ce qui se passe aux États-Unis, d'autant plus que la baisse de l'euro finalement vient compenser les éventuels droits de douane qui pourraient être mis en place par Donald Trump à l'égard de l'Union européenne. Et puis enfin, dernier argument qu'on peut mettre en avant, eh bien, c'est la possibilité de la fin du conflit en Ukraine. Il est clair que ce serait de nature à redonner de l'oxygène au marché des actions européennes. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour avoir dans une allocation des actions européennes, d'autant plus qu'on a quand même une décote qui est historiquement particulièrement faible par rapport au marché des actions américaines. Donc beaucoup d'éléments qui militent pour les actions européennes. Et dans notre fonds MNG Dynamique Allocation, on a effectivement une part significative de l'exposition aux actions qui est constituée par des indices européens pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc les actions européennes, pour nous, conservent tout leur intérêt dans une allocation mondiale. Donc dans ce contexte, pouvez-vous nous rappeler le nom du fonds que vous mettez en avant? Donc c'est le fonds MNG Dynamique Allocation. Merci beaucoup Florent. Merci à vous.